Bonjour tout le monde, c'est le Spoutcast. J'ai failli déjà rater ma première phrase. C'est l'épisode 22 et moi c'est Hélène et je suis trop contente parce que Inès elle a aimé le film. Salut, moi c'est Inès. Et poussez madame. Future sage-femme. De ouf. Faut avoir la ref. Aujourd'hui on va parler de Alien, la résurrection. J'ai bugué. C'est à moi. Spoiler alert, on va spoiler. Allez voir le film avant. Alors, Alien la résurrection est sorti en 1997. Il a été réalisé par Jean-Pierre Jeunet, un réalisateur français. Cocorico. Je la connais pas. J'ai pas validé moi-même ce cocorico. Alors, pour ceux du fond qui suivent pas, Jean-Pierre Jeunet, il a réalisé Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, ainsi que La cité des enfants perdus, et ainsi que Délicatessen, qu'on avait vu au tout début de notre aventure du cinéma de genre. Au scénario, on retrouve Joss Whedon, le créateur de Buffy the Vampire Slayer, qui accessoirement a l'air d'être un sale type. Je vous envoie à lire son Wikipédia, il y a vraiment beaucoup de gens qui se plaignent de lui. La musique, c'est John Fritzl. J'ai encore oublié d'aller voir ce qu'il avait fait. Je sais pas pourquoi, en ce moment, la musique, je m'en fous. Au casting, on retrouve Sigourney Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman, Dominique Pinon et Gary Dourdan, entre autres. Alors, au niveau des fun facts, comme Ellen Ripley est morte à la fin du Alien 3, en se suicidant avec une mère porteuse dans son ventre. La Fox envisage d'abord une histoire tournant autour d'un clone de Newt, personnage secondaire de Alien le Retour. Sigourney Weaver hésite à reprendre son rôle de Ellen Ripley. Elle ne voulait pas que l'histoire tombe dans la farce et l'idée d'un futur film crossover Alien versus Predator l'a confortée dans cette idée. Je suis d'accord. L'actrice est cependant séduite par le script de Joss Whedon. Elle suggère toutefois que, à la suite de son clonage, Ripley devienne mi-humaine, mi-alien. Ce concept rapproche le script des 2 premiers films. Sigourney Weaver devient alors coproductrice du film. Le projet a d'abord été proposé à Danny Boyle, qui est le réalisateur de Trainspotting et de 28 jours plus tard. 28 jours plus tard, ça fait partie des films qu'on va bientôt regarder. Et il a été aussi proposé à Peter Jackson, qui est le réalisateur du Seigneur des Anneaux, accessoirement, avant que Jean-Pierre Jeunet ne soit envisagé. JP a demandé à la production un traducteur, car il ne parlait pas bien anglais au début du projet. J'imagine pas la galère que ça a dû être au début, putain. Dites-lui de faire ça. Punaise. Alors, si on devait décrire ce film en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais ? Clonage. Ouais. Expérience et catastrophe. Oui, c'est pas mal. Est-ce que tu résumes le film pour ceux qui l'ont pas vu ou qui l'ont vu il y a longtemps ? Donc, comment elle s'appelle déjà ? Ellen Ripley. Elle, en gros, il la clone pour pouvoir enlever la mère porteuse de son ventre, du coup, xénomorphe là, pour faire des expériences. Il y a en parallèle un autre vaisseau qui arrive et tout avec un équipage. Eux, alors ils ont dans leur équipage un personnage qui veut arrêter les aliens. Joué par Sigourney Weaver, n'importe quoi. Par Winona Ryder. Et donc, les aliens s'échappent comme par hasard. Et comme on s'en doutait pas du tout. Voilà. Et du coup, tout le monde meurt sauf eux, comme par hasard. Et on les suit du coup dans leur aventure. Et à la fin, il y a donc la mère porteuse qui accouche, d'où le pousser madame, qui accouche d'un monstre mi-alien, mi-humain, qui tue la mère porteuse et qui reconnaît Ripley comme sa mère. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'elle est plus jolie. D'accord. Voilà. Et comment ça termine ? Du coup, ils sont dans un petit vaisseau et tout, parce que du coup, ils veulent faire cracher le vaisseau principal sur la Terre pour tuer tous les xénomorphes qui sont dedans. Parce qu'à la base, il y en a 12 quand même.
Et oui, ça commence à faire pas mal. Et du coup, ils prennent un vaisseau et tout, sauf que il y a le monstre mi-humain, mi-truc qui est dedans, Mhm. comme par Bah hasard. oui, il a suivi maman. Ah oui. Et voilà, il se fait aspirer par un petit trou. Horrible. Pire scène. Il y a un petit trou dans le vaisseau, du coup, il se fait aspirer et il meurt. Voilà, et ils arrivent Sur Terre. sur Terre. Première fois qu'on voit la Terre, enfin qu'il y a une scène dans la Terre en 4 films. Bon, c'est juste la fin. Hein. Ouais. Mais bon, ils ont encore gagné contre les xénomorphes. Ils sont forts quand même, ces humains. C'est fou. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Bah, je trouve que l'histoire est bien. Après, c'est un peu forcé sur les suites, quoi. Ouais, toi, t'es pas trop fan de faire 50 000 suites, j'ai Bah, l'impression. ouais. C'est pas ton truc. Je sais pas, au bout d'un moment, c'est plus crédible, en fait. Faut doser. Ah ouais. Genre, je Et veux Harry dire, Potter, le fait qu'il y ait 8 films, on en parle? mais Harry Potter, c'est mieux fait. C'est bien fait. Bah, disons que c'était déjà. Il y Parce avait que déjà c'est 7 des films, années quoi. et tout. Voilà, c'est le livre. Mais Là, là, t'as l'impression qu'ils forcent un peu pour bah, en fait, le faire truc, de c'est l'argent, qu'à quoi. la fin des Harry Potter, il n'y a pas une fin. Tu vois? Genre, il se débarrasse de Voldemort, mais il le tue pas. Bah, si. Bah, il le tue que à la fin du 7. Ah oui, ah, d'accord. Désolée pour les gens qui spoilent. Spoiler! mais genre, là, Ah oui, oui. à chaque fin de film, il y a une fin vraiment. Genre, Oui. l'autre, elle meurt. Bon, voilà, tu te dis c'est la fin. Mais non, il y a quand même moyen Oui, d'avoir une suite, tu je vois vois? ce que tu veux dire. Du coup, c'est un peu forcé, je trouve. Mais après, l'histoire est bien. Donc, voilà. Si ça avait été le premier, par exemple, ça aurait été mieux. T'aurais voulu qu'il y ait que celui-là, toi? Ouais. Je t'adore. Bah, merci. Bah, après, le premier, moi, je le trouve bien quand même. Mais je suis assez d'accord avec toi. J'aime beaucoup, personnellement, le 4, le Alien 4 est un de mes préférés. Je pense là clairement que c'est même soit mon préféré, soit mon deuxième préféré, quoi. Je trouve que le 1 est top aussi. Mais je trouve que le 4 au niveau scénario, il se passe plus de trucs, il y a beaucoup plus d'implications de plein de personnages et d'émotions et de... C'est plus travaillé, quoi. Moi, j'adore ce film. En plus, le réalisateur est français, donc... Cocorico. Mais frappe-moi, putain. Ok. C'était qui ton personnage préféré? J'ai oublié son prénom. Le mec en fauteuil roulant. Ah oui? Ouais. Bah, je sais plus comment il s'appelle dans le Parce film. que quand même, il est vachement fort. Mais hein. c'est Dominique Pinon qui joue un Français encore. Ah, Qui toujours. joue. Cocorico. Bah, il est dans beaucoup de. Bah, je me demande s'il est pas dans tous les films de Jean-Pierre Jeunet en fait, Ah. Dominique Pinon. Ouais. Il jouait dans Délicatessen, dans La Cité des Enfants Perdus, je sais plus. Il joue pas dans Amélie Poulain. Si. Ah, ok. J'ai rien su. Il joue un gars qui est amoureux de celle qui vend le tabac, qui est tout le temps malade là. Ça fait trop longtemps que je l'ai vu. je me Ah souviens ouais, plus. bon bah voilà. Mais il joue dedans en tout cas. Moi, mon personnage préféré, c'est clairement Hélène Ripley. Je trouve que son personnage, il est au top dans ce 4e opus. En fait, bon bah elle est vu qu'ils l'ont clonée et qu'elle avait un xénomorphe en elle, bah au niveau génétique ça se ressent quoi, et donc elle a de la force voilà, une force surhumaine, elle est hyper badass. Et genre son personnage il est hyper grand dans le film, je sais pas si t'as remarqué, mais tout le monde fait 2 têtes de moins qu'elle, même les hommes quoi. Elle est vraiment géante quoi. Ils se sont arrangés pour qu'elle fasse vraiment très grande. Et voilà, elle est trop forte quoi. Et je trouve qu'elle est encore plus sarcastique que dans le 1 et dans les autres d'ailleurs. Il y a des punchlines toutes les 5 minutes quoi. Enfin vraiment, ce film est trop bien. Je ne comprends pas pourquoi il est mal aimé. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui détestent ce film. Enfin, qui détestent ce film. Qui trouvent qu'il est nul par rapport aux autres quoi. Je ne comprends pas. Vraiment, vraiment, je n'arrive pas. Et si vous n'aimez pas ce film, donnez-moi vos arguments parce que moi, je l'adore. Ton personnage détesté? Bah, le médecin, hein, enfin le. Lequel? Parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Le dernier, le mec qui est Celui avec qui eux. est... Ouais, d'accord. Ils font prisonniers et puis bah, ils Ouais. se retournent contre eux, forcément. Ouais, déjà il tire dans 2 des membres de l'équipage. 3 des membres de... Oh, je sais plus. Ouais, je sais plus. Ouais, enfin, il veut s'en sortir tout seul et il les sacrifierait, quoi. Hein. Vraiment, il a aucun même scrupule. pas, là c'est même pas un sacrifice, c'est juste il les tue quoi, il y a pas de... Oui, c'est vrai. Je sais pas, il est bizarre. Bah, il est méchant. Voilà, bah je l'aime pas. Moi j'aime pas On les est gens d'accord. méchants. Moi, j'ai
pas vraiment de personnage détesté, même si effectivement ce médecin on l'aime pas là. Mais Surtout bon, que je c'est trouve lui que... qui a fait les expériences sur Ripley et tout. Bah pas que, hein, il y a l'autre aussi qu'on retrouve à la fin dans le nid, Oui, mais bon. qui est joué par Brad Dourif. Et petite anecdote, Brad Dourif, cet acteur qu'on retrouve à la fin là, qui se fait croquer le cerveau. Ouais, voilà. Il a assez souffert. Ouais. Ce mec faisait la voix de Chucky dans la version anglaise. Ah ouais Ouais, dans la version originale de Chucky. Bah d'ailleurs, il joue dedans aussi. Il joue le gars qui va dans Chucky, en fait. Il joue le méchant. Brad Dourif. Et donc, moi, je dirais que c'est celui-là. Parce que lui, non seulement il fait ses petites expériences, là, il clone des gens et tout, mais en plus, il est encore un qui est fasciné, tu vois, par les xénomorphes, alors Il est que vraiment vraiment, creepy. c'est des machines à tuer, quoi. Il a embrassé la vitre à moitié, là, il dit. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs scènes où il est très creepy. Et en plus, Brad Dourif a vraiment une sale gueule. Il a vraiment une tête de creepy. Mais on l'adore. C'est quoi la scène qui t'a le plus marqué ? Moi, je pense que c'est la scène où il y a un petit trou dans le vaisseau qui aspire le xénomorphe. Hein. Le xénumain. Ouais. Le mi-homme, mi-bête. Ouais, c'est vrai que cette scène, elle est horrible. Donc, pour resituer, ils sont en train de... Bah, ils arrivent sur Terre bientôt, et puis il y a le xénomorphe / humain qui a suivi Maman Ripley dans le vaisseau. Et elle se dit, oups, bah faudrait pas qu'il atterrisse avec nous sur Terre, sinon bah, l'humanité est terminée, quoi. Et donc elle s'accroche tout en faisant un trou, enfin elle s'arrange pour qu'il y ait une vitre qui pète, et sauf que dans l'espace, bon bah ça aspire, voilà, le vide aspire tout ce qui bouge, quoi, et du coup le xénomorphe / humain se fait aspirer par un petit trou, et en fait il y a vraiment tous ces boyaux et tout son intérieur qui se fait vider, quoi. Enfin, c'est horrible. Vraiment, cette scène est dégueulasse. Et en plus, moi, j'ai de la peine. Parce que vraiment... il crie et tout. Il est... Non, puis en plus, il est humanoïde, quoi. Vraiment, il ressemble à un humain. Il a vraiment un... Bah, il a juste un crâne, quoi. Ouais, il a vraiment une tête... Oui, bon, son corps, pas trop, mais quoique. Enfin, c'est quand même celui qui ressemble le plus à un humain. Et du coup, il arrive vraiment à faire transparaître ses émotions par ses yeux, par son visage. Oui, c'est trop triste. Et du coup, c'est horrible parce qu'en plus, il comprend que c'est la personne qu'il prend pour sa maman qui l'a tué, quoi. Donc et elle pleure, elle est trop mal Ripley. Et du coup, cette scène-là, j'ai failli pleurer, franchement, je me suis retenue, mais j'aurais pu chialer. Moi, la scène qui m'a le plus marquée, il y en a beaucoup quand même. J'aime bien la scène sous l'eau. Parce qu'en fait, c'est la seule... Ouais, alors oui, accessoirement. Mais c'est la seule fois où on verra des... Alors, en tout cas, dans les 4 premiers, où on verra des xénomorphes se débrouiller dans l'eau. En fait, on ne sait pas s'ils peuvent aller dans l'eau. Bon, bah, visiblement, plot oui. twist, ils peuvent. Et Très ils nagent bien, vite, voilà. Et du coup, j'aime bien cette scène. Après, il se passe pas grand-chose, mais je trouve ça original, quoi. Il se passe pas grand-chose, il y a quand même quelqu'un qui meurt, quoi. Oui, mais bon, la routine. Non, je sais pas, sinon, s'il y a d'autres scènes qui m'a le plus marqué... Oui, peut-être la scène où justement le xénomorphe / humain, il va lui lécher le visage parce qu'il la prend pour sa mère. Alors qu'elle en a peur, elle croit qu'il va le buter, quoi. C'est pas mal. Passons à notre note. Inès, combien tu mets au scénario ? Moi, au scénario, j'ai mis 1 sur 2. Ouais. Parce que, bah, la suite et tout, vas-y, ça force. Tu regarderas pas les préquels et tout, toi, non, je pense. Non, c'est... Ça t'a saoulé. Réalisation, j'ai mis 2 sur 2. Casting aussi. Musique, j'ai mis 1 sur 2. Parce qu'elle est bien, mais après, elle est pas non plus... elle reste pas dans la tête. Non. Mais elle était bien. Ouais. Sur le moment, voilà. Et message valeur, j'ai mis 1. Au début, j'avais pas trouvé. Et après, tu m'as dit ta valeur. Je t'ai dit moi ce que j'en pensais. T'as dit, ah ouais, c'est vrai, du coup, t'as voulu rajouter un point. Ouais, voilà. Je t'ai pas du tout influencé. Non, pas du tout. Ce qui me fait 7 sur 10. Au scénario, j'ai mis 2 sur 2. La réalisation, j'ai mis 2 sur 2. Casting, j'ai mis 2 sur 2. Musique, j'ai mis 1 sur 2. Et message valeur, j'ai mis 2 sur 2. Puisque du coup, moi, pour moi, le message valeur, c'est le clonage, c'est mal. La science, un peu toujours, on revient toujours un peu au truc de Frankenstein, en fait, dans ces films-là. À savoir, la science... les humains peuvent pas maîtriser la science, peuvent pas faire ce qu'ils veulent, sinon ça leur retombe sur la gueule. Et en effet, ça leur retombe sur la gueule.
Et donc moi j'aime bien. Ce qui me fait une note de 9 sur 10, ça nous fait un total de 16 sur 20. Le classement. Ce film entre-t-il dans notre top des meilleurs films selon nous? Presque. Il est en 6ème position. Juste après le top 5. Du coup. Ouais, pas mal. Donc pour rappel, c'est quoi notre top 5? Donc notre top c'est Seven, ensuite Shining, ensuite Shutter Island, Carrie au bas du diable, Frankenstein. Ouais. Et du coup juste après Alien 4. Voilà. Et pour rappel également, les notes des précédents Aliens. Donc on avait mis 15 au premier, Alien. On avait mis 12 au Alien le Retour et 11 à Alien 3. Donc là, on a mis la meilleure note au dernier. Moi, je suis ravie. Je suis refaite. Le flipomètre. Le méchant de ce film entre-t-il dans notre top 5 des pires méchants ever? Bah oui, en fait, hein, toujours. C'est-à-dire que le xénomorphe est en 2e position depuis qu'on a regardé The Thing. Et The Thing est le premier. Toutes les deux, on a le même top 2. C'est The Thing et ensuite le xénomorphe. Après, t'as qui, toi? En top 3, j'ai Freddy Krueger, ensuite l'Hôtel Overlook et The Beast dans Split. Et moi, mon 3, c'est le requin de Jaws. Ensuite, c'est Freddy Krueger aussi. Et l'Hôtel Overlook également. On a à peu près le même classement quand même. Ouais. Passons à nos recos. Est-ce que tu as une recommandation en lien avec ce film à faire à nos auditorices? Alien 3. En plus, c'est celui qu'on a le moins bien noté. Non, quitte à... Si vous voulez vraiment regarder un, regardez le premier à la rigueur. Bah, regardez le 4 du coup. Moi, je recommande Alien 4. Je sais pas si tu peux regarder Alien 4 sans avoir vu les précédents, peut-être. En vrai, je pense bah, que oui. il faut connaître l'histoire, quoi. Ouais, Un minimum. je me rends pas compte. Je les ai toujours vus dans l'ordre, moi. Moi, je conseille un livre que j'ai lu récemment sur un autre genre de monstre. C'est L'Appel de Cthulhu de Lovecraft, qui est vraiment la base. D'ailleurs, à mon avis, le xénomorphe est largement inspiré du Cthulhu. De Cthulhu, pardon. Donc c'est un livre, ouais, c'est une nouvelle qui a été écrite en 1925, 26, je ne sais plus exactement. Donc ça commence à dater. Hein. Et en fait, c'est vraiment une grosse base pour beaucoup de littérature, mais aussi de cinéma d'horreur. L'intrigue est présentée au travers d'un ensemble de documents retrouvés dans les papiers du défunt Francis Wayland Thurston, un anthropologue qui a enquêté sur un culte obscur. Et franchement, c'est hyper bien. Même si, en le lisant, je me disais, maybe l'auteur était raciste. Ce qui, en 1925, n'était certainement pas complètement impossible. Voilà. mais très chouette nouvelle, je vous la recommande. Dans le prochain épisode, je te propose que nous regardions Ringu, qui est sorti en 1998, donc pas le remake qui s'appelle Le Cercle en français, le remake américain. On va regarder l'original japonais. Est-ce que tu sais déjà des trucs sur ce film? Pas du tout. Je te montre les affiches, parce que en fait la première étant celle-ci n'est pas très parlante. Bon, la deuxième n'est pas très parlante non plus, mais j'en ai mis 2. Si tu veux décrire. Aucune ne sont très parlantes. Hein, Non. C'est pour ça que j'en ai mis 2, parce que je me suis dit, bon là... Bon. Qu'est-ce que tu vois? Ça m'aide pas trop, mais... Okay. Non. Bah du coup, sur la première, il y a juste écrit Ring, 2 fois. Et il y a une fille qui crie, ou un homme, je ne sais pas en fait. C'est une fille. Ouais, voilà. Bah quelqu'un qui crie et qui regarde vers le mot Ring. Ouais. Voilà, et elle crie. Donc, ouais. Voilà. Elle a l'air un petit peu paniquée. Effrayée, disons-le. Ça a pas l'air d'aller super. Ouais. Et la deuxième affiche? La deuxième, du coup, il y a écrit Ring en mode rouge et tout, un peu sang. Ah ouais. Et derrière, il y a un œil. Il n'y a pas qu'un œil. Il y a un sourcil. Non, ça. C'est pas son sourcil, ça. Ah ouais? Les 2 trucs sur le côté, là. Mais non, mais il y a des cheveux voilà, qui encadrent l'œil, quoi. Voilà. Les cheveux qui encadrent un œil. Qui est comment, cet œil? Bizarre. Ouais, hein, il est pas bien placé. On va dire. Donc, tu sais pas du tout... T'as jamais entendu parler de ce film? Cool, je vais te donner le pitch. Ça se passe à Tokyo. Et il y a une rumeur qui se répand parmi les adolescents, comme quoi visionner une mystérieuse cassette vidéo provoquerait une mort certaine au bout d'1 semaine, pile poil. Ça marche. Après le décès inexplicable de sa nièce, une journaliste décide de mener l'enquête. Ok. Tu
penses que ça va te faire peur? Non. Non? Cœur de pierre. Et ben là, moi, je mettrais pas ma main au feu quand même. Alors, pour info, je l'ai déjà vu, moi. J'ai vu celui-là et le remake. Et pour le coup, si là, tu commences à avoir un peu peur, je serais pas totalement étonnée, quoi. Après, encore une fois, moi, je les ai vus il y a peut-être longtemps et peut-être ça a pas très bien vieilli. Mais pour le souvenir que j'en ai, celui-ci m'avait plus effrayé que le remake. Et je l'avais trouvé quand même, alors pas forcément, c'est pas forcément de l'épouvante incroyable où t'es tétanisé, mais c'était vraiment pas bien. Ça te met mal, quoi. T'es pas très à l'aise. Je me souviens que j'étais pas très à l'aise. Donc voilà, peut-être là on arrive sur les films qui commencent à faire un peu peur quand même. À voir. On verra du coup la prochaine fois. Merci Inès. Merci Hélène. Avec plaisir. Merci à vous, auditorices, de nous avoir écoutés. On vous laisse avec les extraits les plus croustillants de notre visionnage de Alien la Résurrection. Et en attendant, on vous fait des bisous. Du très beau travail. Bravo à tous. Mais elle s'était pas suicidée pour pas qu'ils prennent le truc, justement? Du coup, comment ils ont fait? Et cet animal a une telle force, un tel potentiel inimaginable si nous le dressons bien. Donne la patte. Apporte ça. Couché. Mmh. Vous ne le dresserez pas à faire des tours. Pourquoi pas? On te dresse bien, toi. Fils de chacal. Toujours qu'il y en ait un qui dise non, je veux aller ailleurs que le reste de mes potes. Tu l'entends quand même là, non? Imbécile. Si on va y avoir un jumpscare, ça va être fauteuil roulant. Ah ouais? Tu as un monstre au fond de toi. Ces types ont piraté la navette où tu étais. Et ils ont vendu ton cryotube à cet homme-là. Il t'a mis un alien à l'intérieur du corps. Un spécimen très agressif. D'ici quelques heures, il va sortir en te crevant la cage thoracique. Et tu vas mourir. Oh bah ça va. D'autres questions? J'ai pas le choix, tu sais. Ça doit être intolérable d'être ce que tu es. Bah toi t'es un robot, wesh. De quoi tu parles? Pourquoi tu me parles en fait? Toi t'es un robot. Pas folle. ChatGPT là. Regarde-moi. Je ne t'écoute. Ah, tu peux. Pourquoi tu es venu ici? L'agressivité de la meuf. Ça a pas l'air d'être sans douleur cet accouchement quand même. En même temps, elle va pas demander la péridurale. Fallait demander, madame. Poussez! Poussez! C'est même pas un alien, ça, c'est quoi? C'est un alien mi-humain, mi-alien, genre? Eh oui! Un merveilleux papillon. Salut? Je te croyais morte. Oui, ça m'arrive sans arrêt. Pourquoi on est encore là? C'est sympa, il a aidé. Tamponne-toi bien, Cole. On décroche. fermé. Oui, bah. Il est hyper serviable. Bah ouais. Mais toujours il juge sur le physique alors que lui il veut juste aider en fait. Vous êtes juste tous des gros racistes. Oh! Juger sur le physique comme ça. Tiens, mon bébé. C'est pas parce qu'il est moche que. Voilà, faut le discriminer. Enfin, il est moche. Oh! Regarde, il veut juste aider. Oh! Ses petits yeux. Par contre, il est pas très patient. Il fait genre, s'il te plaît. S'il te plaît! Alors, petit débrief de ce Alien 4. Quelles sont vos impressions? Bah, ça va, hein. Il est mieux que les autres. Allez, merci. Ton préf? Ouais, je pense. Ok. Bah, c'est un de mes préfs aussi. Et il est très mal aimé, ce 4. Pourquoi? Bah, il a pas du tout été bien
Ouais, c'est juste, ça fait un peu beaucoup, genre... ça se voit que c'est une suite, genre qu'ils ont voulu faire une suite, du coup ils ont inventé des trucs, mais en vrai l'histoire est bien. Bah grave. C'est juste si ça avait été le premier, ça aurait été mieux, mais vu que là c'est la suite de plein de trucs, bon... Je me dis un peu, ils forcent avec les suites, mais bon... Non, mais c'est pas pour ça que les gens... Parce que les gens, ils aiment bien les séries, ils aiment bien les suites, c'est pas le problème, c'est juste qu'ils ont trouvé qu'elle était mauvaise. Ah, moi je trouve ça va. Bah moi aussi. Franchement, je trouve que c'est... Tu vois, là, d'avoir revu les 4 à la suite presque, bah je me dis que mes préfs, c'est quand même le 1 et le 4. Mais moi, j'ai toujours aimé le 4. J'ai toujours trouvé... C'est celui qui m'émeut le plus. Ouais, Miskin il se fait aspirer par le gras. Par le gras. C'est son petit bout là. Bah oui. Ouais, ça par exemple, c'est horrible. C'est un petit peu dégueu. Ouais. Mais ok. Donc tu recommandes. Ouais. Jusqu'à tête.